Bonjour tout le monde, ici Manolita Lecuiro. Alors je viens vous faire une vidéo aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Depuis quelque temps, je canalise des visualisations qui imagent des enseignements, en fait, des enseignements de pleine conscience, des vérités. Et je les partage dans certains groupes et vous m'avez dit que ça vous aidait beaucoup, énormément, et que c'est comme si je venais vous parler directement. Vous prenez vraiment ces messages pour vous et ça, j'en suis vraiment très heureuse. En tout cas, ça sert à quelqu'un et ça, rien que pour ça, c'est super enrichissant pour moi. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mon parcours et vous expliquer comment j'en suis arrivée à ça et que tout le monde peut arriver à canaliser ces choses-là. Et voilà. En fait, moi, quand j'étais petite, j'étais quelqu'un de très réservé. Je vivais des choses pas faciles dans ma vie et c'est comme si je devais me tenir à carreau pour pas en rajouter. Voilà, en gros, c'est ça. Mais j'étais quelqu'un de très, très, très sensible. Et je savais tout de suite à qui j'avais affaire quand j'avais quelqu'un en face de moi. Et il m'arrivait de voir des enfants dans la cour de l'école, par exemple, et de ressentir profondément leur mal-être. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout quoi faire avec ça. Donc voilà. Et puis au fil du temps, eh bien, en fait, on est comme domestiqué, domestiqué, formaté par nos parents, par les croyances de nos parents, par leurs peurs, par leurs blessures, et ça continue comme ça avec nos enseignants, avec les médias, avec nos amis, notre environnement. On se crée un faux moi. Et tout ça, je l'avais occulté. Hein, toute cette sensibilité que j'avais, je l'avais occultée et je l'ai mise de côté pendant pas mal d'années. Et puis jusqu'au jour où je me suis vraiment sentie très très mal dans ma vie professionnelle. Dans ma vie personnelle, tout allait bien, mais dans ma vie professionnelle, ça n'allait pas. Et j'ai développé à ce moment-là un mal-être. Des malaises se sont manifestés jusqu'à la maladie. Et là, je me suis dit que c'en était assez. Alors, j'ai fait comme tout le monde, hein, les médicaments, j'ai voilà plein de choses. Et puis, jusqu'à un moment, je suis tombée par hasard sur des enseignements sur la symbolique du corps, le développement personnel et tout ça. Et je me suis formée à ça et je me suis carrément, ça m'a tellement plu que j'en ai fait ma profession. Hein, j'ai trouvé ma voie dans le bien-être et dans le développement personnel, voilà. Et puis au fil des années, je me suis rendu compte que en fait j'étais polluée, mon corps, tout mon être était pollué par les croyances limitantes de mes parents, de mes enseignants, des peurs aussi, de leurs peurs, de leurs blessures, et qu'il fallait vraiment que, pour aller mieux, que je me débarrasse de tout ça. Alors c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, parce que je pense que jusqu'à la fin de ma vie, c'est quelque chose que je dois perpétuer. Parce que nous vivons toujours des choses dans la vie et qu'il faut toujours faire du nettoyage. Alors voilà, euh, bien souvent ce qui arrive quand on s'en sent mal, effectivement, soit on prend les médicaments et puis voilà, toute notre vie on peut faire ça, hein, prendre des médicaments, des médicaments. Mais aujourd'hui on s'ouvre à autre chose. Aujourd'hui il y a quelque chose dans l'air, une énergie, il y a des vibrations, des fréquences qui évoluent énormément, ça va très vite d'ailleurs. Et les gens ont de plus en plus cette ouverture de conscience qu'il faut arriver à autre chose. Et alors, tout comme moi, on se met à aller dans la connaissance. On devient addict de connaissances, on va de livre en livre, de formation en formation, et on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose. On est toujours dans le manque, il nous faut plus, il nous faut plus, il nous faut plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on reste dans la connaissance. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'applique pas cette connaissance. Si on ne va pas dans l'application, eh bien on reste, on stagne, on peut stagner des années ou toute une vie dans la connaissance et rien ne va se passer. On va se dire, oh, ben oui, je sais ça, ben je sais, je l'ai déjà lu, ça, je sais. Voilà. Et puis rien ne se passe. L'important, c'est de passer à cette deuxième étape, d'appliquer. Et pas juste d'essayer, d'appliquer les enseignements,
de les tester sur soi. Et quand on applique ces enseignements, petit à petit, on commence à nettoyer les choses. Hein. On commence à intégrer, à travers l'application, on commence à intégrer ce qu'on a appris. Vous voyez la différence? Il y a une grosse différence entre ce qu'on connaît, entre le je sais et l'intégration. Parce qu'à travers l'application, petit à petit, on va maîtriser les enseignements. Et ça fait toute une différence, vraiment toute une différence. Une fois qu'on maîtrise, qu'on a intégré ces enseignements, eh bien on se rend compte justement qu'on a des choses à libérer. Voilà, c'est ça qui est important. Et petit à petit, on se met à libérer toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs, ces blessures. On fait du nettoyage, du nettoyage, du nettoyage. Ce qui fait que notre canal s'ouvre de plus en plus et ce qui fait que les enseignements arrivent encore plus facilement pour atteindre notre cœur. Il ne reste plus à l'état de mental à tourner en boucle dans la connaissance. Une fois qu'on a libéré plus en plus de choses, eh bien c'est là que justement les manifestations arrivent. Mais c'est tout un cheminement. Et c'est tout ce parcours-là que j'ai fait et que je continue à faire. Et je me rends compte aujourd'hui que la pleine conscience m'y aide beaucoup et la méditation aussi m'aide beaucoup. Pourquoi? Parce que la méditation nous permet de revenir à l'instant présent, de ne plus être dans le passé qui vous fait déprimer ou de ne plus être dans le futur qui vous fait stresser ou angoisser. Voilà. Et plus on est dans le moment présent, et plus l'esprit se calme, se calme, se calme. Voilà. Et plus vous êtes amené à découvrir, à avoir un champ d'esprit beaucoup plus ouvert, ce qui fait que comme par hasard, il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous parle, et de plus en plus ce genre de choses vont se manifester, et de plus en plus vous allez pouvoir nettoyer tout ce que vous avez en vous qui n'a plus lieu d'être en fait, parce qu'en fait le but de tout ça, en fait on croit au départ qu'on doit devenir quelqu'un. On croit qu'on doit devenir quelqu'un. Donc on se plie aussi beaucoup à ce qu'on peut entendre. Voilà, on se dit ah lui il a fait ça, moi je vais faire ça parce que je veux devenir comme lui, tout ça non. En fait, c'est pas ça le truc. On ne doit pas devenir quelqu'un parce qu'on est déjà quelqu'un. Ça, je vais vous le répéter parce que c'est super important. On ne doit pas devenir quelqu'un. On est déjà quelqu'un. Voilà. Et le but de la vie, c'est vraiment d'aller à la découverte de son vrai moi. Parce que les choses vont se manifester différemment dans votre vie quand vous allez comprendre ça. Voilà. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, eh bien écoutez, moi je suis à votre service, je suis là. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog manolecuiro.com. N'hésitez pas, voilà, si je peux faire quelque chose pour vous aider à aller plus loin, parce que moi, mon but aujourd'hui, c'est ça. C'est pas juste d'être une thérapeute holistique pour être une thérapeute holistique et puis en fait vous aider à travers la réflexologie, à travers le magnétisme, à travers l'access bar. Moi, mon but, c'est aussi de vous aider à aller nettoyer en profondeur à travers ce cheminement-là, à travers cet éveil de conscience. Parce qu'aujourd'hui, l'éveil de conscience, c'est ce qui va sortir le monde dans cet état-là où il est. Chacun doit prendre aujourd'hui ses responsabilités et ne plus attendre Pierre, Paul, Jacques, le gouvernement pour faire quelque chose. Le changement, il va venir de soi et de toutes ces prises de conscience-là et de tout ce travail sur soi. En fait, ce qu'il faut retrouver, c'est son vrai soi, et c'est l'amour de soi et la paix en soi. À partir de là, ça ira déjà beaucoup mieux.
Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye.